Ça y est, oui, ça y est, ça tourne. Alors, salut à tous. Une courte vidéo ce samedi soir 4 octobre 2025, où je suis littéralement débordé. Je n'ai pas le temps de faire une vidéo de 30 ou 45 minutes. Je n'arrête pas. Bon, alors, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. En une semaine, j'ai rempli 2 DVD, 4 heures d'interview Priscilla Presley pour la promotion de son livre. Ça n'arrête pas. Et je découvre hier soir, j'ai été sidéré qu'elle connaissait Joanna Lumley et qu'elle vienne de faire un show, d'être reçue dans un show en Angleterre, et elles se connaissent très bien toutes les deux. Alors le show, j'arrive pas à le trouver sur YouTube, je trouve qu'un extrait de 2 minutes où elles parlent toutes les deux. Mais moi, je voudrais tout le show, parce que c'est Joanna Lumley qui est reçue en premier, et après, la deuxième invitée, c'est Priscilla Presley pour sa biographie. Bon, que je n'ai pas trouvé hier à la FNAC, alors qu'elle est censée être sortie depuis jeudi. Bon, alors je découvre, tout à l'heure, je suis vraiment sur le cul, je suis stupéfait, que elle s'était rencontrée en 2015, donc ça fait 10 ans. Joanna avait été tournée à Graceland un documentaire qui s'appelle Elvis and Me. Alors, je comprends pas. Tous les documentaires, notamment de voyage de Joanna Lumley, et elle en fait un paquet, sont tous sortis en DVD en Angleterre. Je les ai tous, enfin sauf, je sais pas, sauf erreur de ma part, sauf s'il m'en manquerait un, bon, mais normalement je les ai tous, ou quasiment tous. C'est la première fois que je vois un documentaire de Joanna Lumley, qui est vraiment réputée pour ça, ne pas sortir en DVD dans le commerce. Alors c'est vrai qu'il fait 46 minutes, seulement peut-être il aurait fallu 1h30, je sais pas. Donc il est uniquement dispo sur YouTube, donc je l'ai pris, je l'ai mis sur les DVD Priscilla Presley, car je collectionne Priscilla Presley, et sur des nouveaux DVD Joanna Lumley, car je collectionne tout Joanna Lumley, vous le savez. Alors, à ce sujet, vous avez été plusieurs à me dire hier, sur ta deuxième vidéo, tu as dit que c'était ta troisième de la journée. On n'en a vu que 2. Eh bien oui, la deuxième sur chapeau melon et bottes de cuir, à peu près 15 minutes, où je vous ai montré des scènes longuement et la télé filmée de très près. Je n'aurais jamais dû faire ça, c'est ça qui m'a perdu. Je vous ai fait une vidéo sur l'épisode final de la deuxième saison, Emily, la voiture, le road trip en Angleterre, où ils sont dans cette voiture poursuivis par la police, par des tueurs, etc., etc. La vidéo a été immédiatement bloquée. Alors c'est nouveau. Mon coffret DVD, c'est Studio Canal. Eh bien non, c'est TF1 Newen, ces enfoirés. C'est la même chose que pour Louis la Brocante. Oui, mais Louis la Brocante, tous les épisodes sont sur TF1+. Et Chapeau melon, il me manque. Enfin, il faudrait que je regarde. Je n'ai pas eu le temps. Je vis dans un tourbillon. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier sur TF1+. Mais il me semble que TF1+, il n'y a pas les chapeaux melons. Bon. Donc la vidéo est bloquée dans le monde entier. Je ne peux même pas la montrer en France. J'ai immédiatement fait une contestation. C'est en attente depuis hier. Je vous rappelle que pour 2 vidéos Louis la Brocante bloquées pendant 1 mois, ils n'ont pas examiné mes contestations. Et au bout d'1 mois, c'est YouTube qui a débloqué en me disant « Le contestataire n'a jamais examiné votre réclamation. » Voilà. Donc là, ça peut durer encore 29 jours avec ces enfoirés. Donc je ne savais pas, je ne savais pas que TF1 Newen avait encore les droits et bloquait tout. Donc je vais arrêter de montrer des extraits. Pourtant, je comprends pas. Là, il y a mon abonné Hervé qui m'a montré, je vous les ai partagés sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080, des superbes vidéos d'un youtubeur qui marche mieux que moi. Il montre sa tronche, il montre ses jouets, et il montre en même temps des pubs d'époque
pour ces jouets. Par exemple, je vous ai partagé hier sur mon groupe Facebook. J'ai aucun retour d'aucun d'entre vous, aucun commentaire en dessous. De toute façon, je vais faire un tri. Sur les membres, il y a des membres inscrits à ce groupe depuis 1 an. Ils n'ont jamais rien liké, jamais rien posté, commenté, jamais rien proposé. Pourquoi vous vous inscrivez ? Donc, il y a une vidéo sur les figurines Black Star. Il montre des choses, des jouets que je ne connaissais pas, et il montre sur la vidéo, en même temps qu'il parle, des pubs télé d'époque. Je ne sais pas comment faire. C'est pas la peine de me demander de faire ça. Il fait un montage, ouais, mais je sais pas comment. Je sais pas comment il réussit. Il est en train de parler, et par-dessus, on voit des pubs d'époque. Et lui, alors, il n'a pas de problème de droit. Moi, c'est du matin au soir que je me bats contre les blocages de droits de YouTube. Bon, alors, Johanna Lumley, comme vous le voyez, je suis encore en train d'enregistrer. Il y a des centaines et centaines d'interviews Angleterre, show Angleterre, ça n'arrête pas. Et c'est toutes des interviews souvent de 1 heure. Donc là, ça va être tout à mettre sur DVD maison après. Là, ce vieux, là, il est en train de l'interviewer pendant 1 heure. Donc il est chez lui, elle est chez elle. Et c'est marqué... Ouais, c'est son bureau, je reconnais son bureau. C'est une mine de choses, son bureau. Et je reconnais, sur le titre, c'était marqué « Elle parle des New Avengers ». Et on voit Patrick Macnee. Donc voilà, donc là, je repasserai, j'ai coupé le son, parce que je suis obligé de vous faire une vidéo. Demain matin, je pars à une nouvelle brocante. Il y en avait une aujourd'hui à Vèze, je n'étais pas en état d'y aller. Hier soir, j'ai pris une crise d'allergie épouvantable dans mon appartement, donc j'ai éternué, je me suis mouché, je crois, pendant la 2e vidéo, enfin non, la 2e, que vous avez vue, mais c'était la 3e. Et toute la soirée, et ça fait plusieurs soirs que ça me le fait, mais ça fait des semaines que ça dure. Alors me dites pas que c'est le Covid, ça fait pas des mois que j'ai le Covid. Sans arrêt, je mouche, j'éternue, alors que tout est fermé chez moi. C'est pas de l'allergie, je pense qu'il y a toujours cette saleté de plante d'ambroisie, qui est très dangereuse. C'est une plante sauvage, mais là, c'est tout fermé. Bon, alors, j'ai pris un cachet contre l'allergie et un Dafalgan avant de me coucher. Ça m'a fait dormir jusqu'à 10h du matin. Donc moi, je pars pas à une brocante. J'ai vécu l'enfer encore avec les bus. Alors, pour revenir, vous pouvez voir, j'ai partagé ce soir sur mon groupe Facebook, même si ça n'a aucun rapport avec les années 70-80. Moi, c'était pour évacuer ça et puis montrer les galères que je continue de vivre pour repartir de Neuville. Aucun livre de trouver. Les boîtes à livres étaient quasiment vides. Le 70, il était marqué sur l'appli et il était marqué sur le panneau électronique à l'arrêt. On l'a attendu. Il a bien attendu l'heure pile pour faire son départ. Il nous a plantés. Il ne s'est pas arrêté. Il a affiché devant « bus en panne ». Non mais attendez, si le bus était en panne, pourquoi il a attendu de l'autre côté à Neuville jusqu'à l'heure J, la minute J, pour partir? Donc on a eu 25 minutes d'attente pour un bus suivant. J'étais furieux. Bon, ce soir, ça a recommencé pour repartir d'Auchan. Un petit bus standard qui passe bourré à craquer de monde debout. J'arrivais pas avec mon caddie à roulettes à monter dedans. Aux heures de pointe, ces enfoirés de TCL, comme tous les jours, nous mettent encore des petits bus standards. Et en plus, je sais pas ce qu'il y a, il paraît qu'il y a des soldes. Ces jours-ci ou aujourd'hui, je sais pas. Partout, j'entends parler. C'est pas des soldes, c'est des jours, mais je sais plus quoi. Bon, vous me direz si vous en savez plus. Bon, donc il y a plein de gens qui vont à la Part-Dieu et à Lyon faire du shopping. Mais c'est scandaleux. Donc là, je viens d'envoyer une nouvelle réclamation pavée. Je viens de saisir encore la répression des fraudes. Je viens d'envoyer un nouveau signalement. J'en ai marre. Bon, les emmerdes continuent. Regardez, à Auchan, j'ai pris le nouveau Playmobil Mag. Alors, j'avais un doute, parce que je savais que le dernier, qui était sorti il n'y a pas longtemps,
que je vous avais montré que la figurine, c'était un flic. Ouais, sauf que je dois perdre la mémoire. Je n'avais pas le moindre souvenir qu'il avait un chien avec lui. J'étais sûr qu'il avait des accessoires, mais que c'était pas un animal. Bon. Par contre, j'avais un doute, voyez, sur le numéro 28. Et regardez, je viens d'aller chercher dans mon dressing. Et voilà, je l'avais déjà et j'avais oublié. J'en ai marre. Je me retrouve avec trois blisters, trois trucs, trois boîtes, trois trucs Playmobil en double. Voilà. Alors que j'ai aucun collectionneur de Playmobil de valable avec qui échanger, tout ça. Puis quand j'avais vendu un lot avec des figurines exclusives en double de Playmobil, j'en avais un paquet. J'avais des figurines qui étaient sorties que chez Quick. J'avais des figurines qui étaient sorties que dans ce magazine. J'ai mis 5 ans. 5 ans pour vendre mon lot sur Vinted. Et en plus, c'était un étranger qui m'a insulté, après harcelé, il m'a mis une éval négative, alors qu'il avait bien reçu le colis, un taré, complètement taré. Alors il écrivait dans la langue, je crois que c'était en irlandais, je sais plus. Donc, bon, bref. Donc voilà, je l'ai repris pour rien. Voilà. De toute façon, quand j'ai vu à la fin, dans le prochain numéro, le T-Rex, tout de suite j'ai reconnu parce que je m'étais dit, là quand j'y avais vu, je m'étais dit non, je le prends pas. Moi je prends que des Playmobil personnages, je vais pas commencer à prendre un numéro avec d'abord les dinosaures Playmobil, j'aime pas. Tout ce qui est, non, c'est pas... Bon voilà, j'y en double. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous y prendre en photo. J'ai repris le France Dimanche, car problème recto verso, Dorothée, recto verso, avec Chantal Goya. Voilà, mon âge, je m'en fous. Et Michel Mercier, quel honneur. Moi, c'est pareil, mon âge, je m'en fous complètement. Bon, alors, écoutez, attendez, il ne faut pas que j'oublie Dorothée. Donc, j'ai programmé, comme chaque fois, 50 minutes inside. J'ai pris l'interview de Dorothée que je vais mettre sur DVD maison. Je suis très déçu. Elle ne dure que 8 minutes. On n'apprend pas grand-chose. Elle ne parle pas du tout de ses concerts et de sa tournée. Pourquoi elle ne parle pas de ça? Alors là, je ne comprends pas. Hein. Je comprends pas. Et elle dit presque rien. Alors, dès le début, elle avait les larmes aux yeux. Hein, ce qui n'est pas le cas dans toutes les interviews qu'elle fait. Et donc, elle veut rien dire sur son mari. Bon, ça, on s'en doutait. Alors là, j'ai été surpris quand la présentatrice lui demande pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant. Bon, j'ai vu une interview récente sur Internet où elle répondait. Elle disait, ça s'est pas fait parce que quand j'aurais pu en avoir, j'étais non-stop à la télé et après, j'étais trop vieille. Ou même pour adopter. Alors là, je suis étonné. Hein. Là, je suis étonné parce que, attendez, alors d'abord, c'est faux quand ils disent ça va faire 30 ans que le Club Dorothée s'est arrêté. Non, attendez. Août 2017, c'était le 30 août, je crois, je ne sais plus. Août 2017, non, ça fait 28 ans, ça fait pas 30 ans. Dites donc, si 2 ans avant on en parle déjà, qu'est-ce que ça va être quand on va être en 2027 hein. Bon, voilà. Ensuite, je vous montre. Donc, Téléstar spécial jeu, je vous ai dit, c'est pas pour les jeux, je vous ai expliqué. Il y a des interviews sur des séries télé, des chanteurs, des acteurs, du vintage, mais pas tout le temps, quoi. Attendez, alors là, qu'est-ce que... Virginia Woolf, Renaud, Clint Eastwood. Bon, c'est pas... Voilà, le nouveau TV Grande Chaîne, le nouveau TV 30 chaîne. Tiens, Laurent Gérard, j'aime beaucoup. Ah, le téléfilm, ouais, un nouveau téléfilm de son rôle de flic. Je regarde s'il n'y a pas... Claudia Cardinal. Que sont-ils devenus? Graines de star? Bon, je sais pas. Et téléprogramme, 2 semaines. Alors, c'est quoi là?
Tiens, Starsky Hutch. 2 pages sur Starsky Hutch et l'heure de vérité aussi. Vous regardiez? Voilà, l'heure de vérité, non, moi, c'était beaucoup trop compliqué pour moi, la politique, quand j'étais petit. Par contre, Starsky Hutch, je collectionne tout dessus et toute la presse aussi. Voilà, sur Starsky Hutch. Huggy pour la vie. Antonio Fargas. Voilà. Ok. Alors, j'ai repris je ne savais pas quoi prendre comme fromage. Ben, le reblochon Pocha. C'est le grand bornand. Ma petite maman, elle m'en prenait souvent. Quand elle faisait des petites courses toute seule à Auchan, elle me disait, tiens, tu dois plus avoir beaucoup de fromage. Tiens, je t'ai pris un reblochon. Voilà. Et puis, alors, les cartes. Gros énervement. Bon. Oh là là. J'arrive sur le parking d'Auchan. Je descends du bus, vous comprenez, j'arrive à Auchan. Je réalise que j'avais oublié tous mes tickets pour les cartes. Parce que vous savez, je les récupère dans les poubelles à Auchan, j'y passe 30 à 45 minutes, il faut voir comme j'en bave. Et je les avais toutes mises sous cette pile de livres pour les aplatir. Et j'ai oublié de les reprendre depuis mardi, que je les avais mis en dessous. Je suis parti à Auchan sans ça. Oh là là, j'avais envie de me foutre des baffes. Oh là là, j'en ai marre. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais aucun ticket, pendant 30 minutes, en arrivant, je vous parle bien en arrivant, d'habitude je le fais en repartant. J'ai cherché dans les poubelles. Alors il y avait un monde fou qui passait, il fallait ruser, faire semblant de téléphoner, sinon on me regardait récupérer des trucs dans les poubelles et tout. Bon, il a fallu chercher et j'ai eu pour 8 pochettes. La caissière, je ne savais pas où passer, encore. Zéro caissière que je connais. Non mais j'ai jamais vu ça dans aucun magasin, J'ai jamais vu un magasin qui change d'employé toutes les semaines depuis des mois. Bon, je ne savais pas où passer. Je suis tombé vers une fille très belle, un peu Nicole Kidman, mais elle a, je sais pas, elle a 23 ans, 24 ans. Elle n'a pas l'âge de Kidman, mais très très belle, avec des cheveux longs et tout. Et super sympa. Alors je lui dis, j'ai des bons pour 8 pochettes, mais j'ai oublié chez moi, j'en avais plus que ça de prévu. Alors elle me dit, vous avez une belle ceinture, vous habillez comme j'aime, comment elle m'a dit? Comme j'aime que les mecs s'habillent. Ah oui, elle m'a dit les mecs. Bon. Première fois qu'on me sort ça à une caisse, et elle m'a dit, tenez, je vous en donne 13. Ha! Alors là, sympa, mais je vous parie, je ferais mieux de me taire. J'ai très peur, comme samedi dernier, il me manque que la numéro 44, le chiffre fétiche de maman, j'ai encore peur de ne pas la trouver malgré 13 pochettes. Donc, j'ai encore fait les poubelles en repartant. Alors, donc j'ai trouvé ça ce soir pour dans une semaine, donc ça sera la fin. Ouais, le 12 octobre, on va arriver à la fin des cartes. Alors ça vaut le coup. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, déjà 9. Plus tout ce que j'avais oublié. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous vous rendez compte? 20 pochettes en tout. Ouais, mais même avec ça, avec la poisse que je traîne à mes Santiago depuis toute ma vie, je suis capable de ne toujours pas trouver la numéro 44. Parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça, c'est mon destin. Mon destin, c'est le poissard, c'est Gaston Lagaffe, c'est l'isolement, le harcèlement aussi sur Internet. Parce que là, si je vous raconte le dernier taré sur qui je suis tombé, ah non, j'ai pas le temps ce soir. Ah non, alors là c'était gratiné. Alors là c'est à mettre dans les annales. Alors, il a des BD Guy Leclerc. Donc il m'a dit, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu que tu as rentré une BD Guy Leclerc. Je ne les ai jamais lus. Alors je vais les ouvrir maintenant. Il me propose des échanges. Il me propose un seul truc, ça m'intéresse pas.
Enid Blyton, vous savez, j'arrête pas d'en trouver dans les boîtes à livres, c'est une collection entièrement gratuite que je fais. Enid Blyton, il faut que je lui envoie quelque chose en échange. Il me met, t'as qu'à m'envoyer ce que tu veux. Mais n'importe quoi. Mais je vais pas envoyer un machin qui l'intéresse pas. Et puis moi, je vais pas payer des frais de port pour un Enid Blyton que j'arrête pas d'en trouver dans les boîtes à livres. Ce n'est pas marqué sur ma liste Word que je peux vous envoyer. Ma liste Word qui recense mes 500 collections. Enid Blyton n'est pas marqué. Le Club des 5, c'est pareil. Je collectionne, mais uniquement gratuit en boîte à livres. Alice, Bibliothèque verte, pareil. Boîte à livres. Je collectionne, oui. Boîte à livres, pareil. Je ne donne pas 10 € ou 15 € dans du oui. Y en a qui comprennent pas mes collections. Bon. Il me sort. Ah mais là, si on est lancé là-dedans, je suis jusqu'à 10h du soir à vous faire une vidéo. J'ai jamais lu autant de conneries. En 2 jours, il m'a harcelé de pavés sur Instagram. Soi-disant, bon, c'est un nouvel abonné à ma chaîne depuis 1 mois. Bon, il dit que je suis son sosie. Ah bah faudrait savoir, je me montre pas sur les photos. Jean Santiago, je suis certain qu'il n'en porte pas. Il est mon sosie en Bretagne. Il se dit bouquiniste. On ne trouve rien. On ne trouve pas où est-ce qu'il vend. On ne trouve rien. Il me sort, je vends uniquement, je n'achète pas. Bon, alors il est collectionneur, il n'achète rien. Alors comment il fait ? Comment il collectionne ? Alors il me dit tout comme toi, je fais toutes les poubelles. Mais n'importe quoi. Il va comme moi le soir, avec lampe de poche, la nuit. Et puis moi, c'est toujours les mêmes poubelles jaunes, parce qu'il y en a, je passe devant chaque semaine, je sais qu'il n'y a rien du tout dedans. Il y a que des emballages, des conneries et tout. Voilà. Mais alors, c'est inimaginable, tout ce que j'ai lu. Il me sort. Alors, c'est que des plaintes. C'était que des plaintes, ces messages. Moi, il m'a bouffé le moral et ma vie pendant 2 jours. Ce ne sont que des plaintes. Il ne parle que de son ex-femme. Alors, il faut savoir, ils sont divorcés, ils sont tout le temps ensemble. Il ne parle que d'elle. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas entré là-dedans, je n'ai pas demandé. Il me parle que de ses emmerdes, de sa vie de merde. Alors, moi, je vous dis que je suis Gaston Lagaffe. Lui, c'est Gaston Lagaffe, puissance 1000. Puissance 1000. C'est inimaginable tout ce que j'ai lu. Je lui ai jamais demandé de me raconter sa vie. En plus, ses posts, j'y comprends rien. Mais absolument rien, tellement il écrit mal, il s'exprime mal. Je comprends rien. 9 messages sur 10, ce n'était que des plaintes et des plaintes et des plaintes et des lamentations. Oh là là, rien sur les collections. Alors 2 fois, il me parle de Schtroumpf. Alors moi, je lui dis, c'est quoi Schtroumpf ? C'est les Schtroumpfs avec un M. Il me répond Schtroumpf. Mais attendez, mais où on est là ? Où on est ? Et je vous dis pas la moitié des conneries que j'ai lues. Il se permet, alors qu'on se connaît pas. Moi, je lui ai dit, ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Jamais entendu parler de lui avant. Bon, il dit qu'il est mon alter ego. Alors, moi je pense que nos parents, de là-haut, donc comme il a perdu ses parents aussi, il dit qu'on est sosie. Nos parents ont fait en sorte qu'on se connaisse. Mais n'importe quoi, il est en Bretagne, je ne l'ai pas rencontré dans la rue. Qu'on me parle, par exemple, de mon abonné Hervé, qui est dans mon secteur, que je vois en vrai, qui m'emmène en voiture et tout. Là, je peux juger. Là, je peux dire, oui, c'est super. Mais Bon. Oh là là, toutes les conneries que j'ai lues. Oh, putain, c'était pas prévu de parler de ça. Là, il va essayer de se venger. Là, il va être furieux. J'en ai rien à foutre. Il a plus de moyen de me contacter. Heureusement que j'ai pas donné mon adresse qu'il voulait avoir. Ouais, pour m'envoyer un Enid Blyton qui vaut rien, qui vaut même pas 1 €, qu'on trouve dans les boîtes à livres. Bon. Il se dit collectionneur de... Je lui ai dit, alors tu collectionnes que les BD. Non, je fais comme toi, les jouets des années 70-80. Il a quoi ? On voit rien ? Il montre rien ? Il a quoi ?
Non mais on marche sur la tête. Alors il me sort, tu crois? Moi je crois que nos parents ont manigancé, enfin se sont concertés là-haut pour qu'on se rencontre, c'était le destin. Mais n'importe quoi, ça fait 21 ans que je suis sur Internet, je l'ai jamais vu avant, et là je l'ai sorti de ma vie. C'est pas du tout un machin de destin. Le destin, j'y crois pas. Enfin, je dis ça pour la mort, si. Pour la mort, si, parce que mon père qui ne fumait pas, mourir à 62 ans d'un cancer, maman morte à 85 ans, on ne connaît pas la raison. Du jour au lendemain, son état s'est dégradé, ils ont été incapables de me dire qu'est-ce qu'elle avait, ils ne savaient pas. Donc voilà, ça j'appelle ça le destin. Mais pas des rencontres comme ça sur Internet. Moi j'en ai soupé. Depuis 21 ans, toutes les mauvaises rencontres que j'ai faites, tous les tarés que j'ai accumulés, c'est bon. C'est bon. Attendez, mais qu'est-ce qui m'a sorti encore? Mais des trucs. Ah, mais c'est à mettre dans les annales. Un jour, je vais écrire un livre sur tout ça. Mais le livre, il va faire 1000 pages. Parce que tous les tarés que j'ai rencontrés, mais c'est pas croyable. Je les attire. Attendez. C'est toujours pas fini, Johanna Lumley. Mais c'est long, ces interviews. Alors, attendez. Je mets tout de suite dans ma pochette, parce que... Ah, mais je suis assez con pour y oublier, pour dans une semaine. Ah oui. Non, voyez, voilà. J'y mets, voilà, comme ça, c'est réglé. Bon, là, je vous ai tout montré. Qu'est-ce qui m'a sorti? Mais c'est pas... Alors, il me demandait, est-ce que tu as pris la nouvelle BD Schtroumpf. Alors, je lui dis, c'est la nouvelle BD qui est sortie très récemment. Bon, je comprenais rien à ce qu'il me répondait. Bon. Est-ce que tu l'as montré sur tes vidéos, page par page? Je veux voir s'il y a une différence avec l'édition belge. J'ai dit non, j'ai pas le temps. Et puis il faut savoir, il dit qu'il suit ma chaîne depuis un mois. Il aurait dû voir la vidéo, parce que j'ai montré plusieurs pages, mais pas tout en intégralité. J'ai pas le temps. Bon. Il me sort ces trucs. Il me sort, tu sais, moi aussi, je ne sais pas à qui j'ai affaire avec toi, donc j'ai eu du mal à accepter ton invitation sur Instagram. Mais n'importe quoi, c'est lui, je le connais pas, c'est lui qui m'a envoyé une invitation. Alors moi, j'ai failli ne pas accepter, mais j'ai regardé son profil, c'était marqué bouquiniste en Bretagne, et on voyait, vous voyez sur les photos, on voyait des bouquins, des BD, tout ça. J'ai dit bon peut-être que il va me vendre des trucs, peut-être voilà, pourquoi pas. Et après, comme je fais souvent, j'ai cliqué sur suivre en retour. Donc ça a dû lui demander s'il acceptait. Mais c'est lui qui est mon abonné, et c'est lui qui dit que bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Ah non, mais des trucs. Ah, je voulais y marquer sur un papier, mais des trucs, vous pouvez pas en croire vos oreilles. Alors là, c'est un cas qui est rare. Alors il m'a envoyé une photo de lui. Alors il dit qu'il est né la même année que moi. Moi, je suis désolé, une photo horrible. Il est horrible dessus, il fait la gueule, tout ça. J'ai pas demandé de photo. Je m'en fous, moi. J'ai pas demandé de photo. Il m'envoie une photo de lui. Le mec dessus, j'ai dit non mais c'est pas possible, il a entre 60 et 65 ans, il fait vieux. Et il a mon âge. Il y a un problème, j'ai jamais vu ça. Bon, moi je fais 10 ans de moins que mon âge, tout le monde me le dit, je suis Peter Pan. Mais bon, non, là c'est n'importe quoi, moi j'ai rien à faire avec un vieux. Mais non, mais oh là là, non mais il y a... Ah oui, alors, on ne sait pas à qui on a affaire. Non mais attendez, il est mon abonné depuis un mois. Sur toutes mes vidéos, ma vie est déballée. Alors moi, il me sort, je ferai jamais de chaîne YouTube parce qu'on est obligé dessus de déballer sa vie. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il me faisait sur Instagram en conversation privée alors que je lui ai rien demandé? Des pavés. Je lui ai dit, j'arrive pas à te suivre. Tes messages sont confus, je comprends rien à ce que tu me dis. Ah ben excuse, mais je t'ai répondu à 6h du matin. Mais je lui demande pas de me répondre à 6h du matin. C'était H24, des messages sans arrêt, et des pavés comme ça. Il m'a bouffé. J'en ai rien à foutre de ce qu'il a à me proposer. Et ça n'a pas l'air terrible. En échange, je ne donne pas d'argent pour lui envoyer. Il ne sait même pas ce que je peux lui envoyer. Envoie n'importe quoi.
pour un livre d'Enid Blyton que je trouve dans les boîtes à livres. Moi, envoyez-moi comme ma petite Galaxia l'a fait, des choses que j'ai pas, comme ce puzzle Titi, c'est mon premier, ce puzzle vintage Disney, tout ça, j'y achète en brocante, tout ça, je suis intéressé. Astérix, ok. Mais non, mais moi, il me bouffait. C'était que des lamentations. Moi, je fais tout ce que je peux pour garder courage, être toujours aussi hyperactif, volontaire, fighter, boxeur, et toujours aussi passionné par des milliers de choses. J'ai pas besoin qu'on vienne me tirer vers le bas en m'envoyant des lamentations sur ses problèmes administratifs, sur son virus du Covid qu'il a depuis 15 jours et qu'il est malade comme un chien, et il est encore malade comme un chien, et lui aussi il a des problèmes de bide, et lui aussi il a grossi. Mais je m'en fous de tout ça, foutez-moi la paix avec tout ça. Moi, ma démarche, c'est les collections. Ça s'appelle le Saloon 70-80. Alors un truc que j'ai pas accepté, ça, je l'ai viré aussi à cause de ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Il m'a sorti, tiens, je viens de voir que tu vas consulter un psy, c'est que tu es fragile mentalement. Non mais de quoi je me mêle ? De quoi je m'occupe ? Mais qui garde ses remarques indiscrètes ? Et lui, il n'est pas fragile mentalement ? Pour croire que je suis le psy d'Internet, à venir me raconter toute sa vie, toutes ses emmerdes de A à Z ? Mais moi, je n'ai aucune compétence de psy. Ne me demandez pas d'être votre psy. Je refuse. Donc moi, c'est uniquement des collections, de la passion, de la télé, des achats. Voilà, ma chaîne, c'est ça. Venez pas... non, moi, je ne peux pas gérer vos problèmes personnels. Hein. Donc ça, c'est clair. Hein. Ok. Alors, on termine Auchan. J'ai pas tout à fait fini, enfin bientôt, mais bonbons Schtroumpf, gélifié, et il y en a plus, ceux que j'aime, que je préfère, et il y a que des pics. Bon, bah c'est la même chose, mais avec des... Voilà, ok. Alors, ça continue sur les groupes Star Wars, où les collectionneurs sont juste capables d'afficher leurs achats, leurs trouvailles, sans jamais rien expliquer. Il n'y a que moi qui raconte et qui explique les objets. Je suis vraiment le seul. Alors, les canettes, ce sont toujours les mêmes à Auchan, dans mon Auchan. Par contre, je découvre que maintenant, il y a des bouteilles, comme vous voyez, en plastique. Alors, c'est plus cher que les canettes, bien sûr. Alors là, apparemment, c'est Rey. Ouais, bah c'est Rey. Et là, c'est Han Solo. Non, c'est Luke. Ah, mais c'est tellement mal dessiné. C'est Luke parce que en bas, il y a les deux soleils quand il sort de la maison des Lars. Scène culte que j'ai sur mon enregistreur DVD. Et là, c'est Rey. Hein. Ouais, c'est Rey. Alors, il existe de nombreux packs. J'en ai trouvé qu'un seul exemplaire. Enfin, toute la caisse à Auchan, c'est la même. Ben non, là, c'est bien Han Solo. Ben ouais, vous voyez, il y a la carbonite. Donc là, c'est Han Solo. OK. Sans sucre. Hein. Donc ça, c'est bien. Ça m'intéresse. Et puis derrière, il y a R2D2. Voilà. Par contre, les dedans... Ah non, ils sont différents. Regardez, c'est Han Solo. Bah, c'est mieux que les canettes métal, hein, que c'est toutes les mêmes. Hein. Il y a Han Solo, mais après, j'arrive pas à voir. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais garder les bouteilles vides, quand tout sera dans mon bide, et ça rime, et puis je les remettrai là-dedans. Parce qu'au début, je me demandais, vous savez, avec un cutter, je peux couper pour récupérer juste l'étiquette autour pour que ça soit moins encombrant. Ouais, mais ça va être moins classe. Ça va être moins bien de garder juste les étiquettes et de pas garder les... Mais par contre, je vais tout boire. Hein. Hein. Scannez-moi. Ah, bah je verrai ça tout à l'heure. Ok, alors c'est cher, hein. 5,69. Eh ben, ils s'emmerdent pas. Alors, moi, j'ai reclaqué plusieurs fans sur les groupes. Notamment, il y en a un qui s'appelle... Non, je vais pas donner le nom. Le petit con de harceleur, il va s'empresser d'aller le contacter sur Facebook parce qu'il est avec ses vrais noms et prénoms. Donc, on le trouve tout de suite. Puis, il a une photo de Star Wars. Donc, on ne peut pas le louper. C'est un autre Sébastien.
C'est tout ce que je dis. Mais le nom de famille, je ne le dis pas. Surtout que c'est un collectionneur Star Wars très connu. Et super, hein, super collectionneur. Hein, moi, j'ai le plus grand respect. Mais bon, il affiche encore qu'il a toutes les bouteilles différentes. Il fait toutes les grandes surfaces. Il fait Super U, Leclerc, Intermarché, Auchan, Lidl. Il fait tout. Ah, il a une voiture, le mec. Eh ben moi, j'en ai pas. Moi, je peux pas. Bon. Et ça, je lui ai fait la remarque. Parce qu'il dit pas... Je vous dis le nom des grandes surfaces, c'est quand il m'a répondu. Je lui ai dit, tu es juste capable, comme font d'ailleurs tous les fans, afficher ta belle collection, afficher tes belles trouvailles, sans rien expliquer. Il faut qu'on devine d'où ça sort, il faut qu'on devine... Ah là 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 là. Donc voilà, en tout cas, tant qu'il y a Han Solo et Luke, c'est génial. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a tout vu. On va terminer, j'avais oublié hier de vous montrer. Alors, voilà, des photos sur mon cloud. Alors là, vous voyez, Mark Hamill, donc ça, c'est à l'époque de l'ancienne trilogie, avec de superbes Santiago, il emportait tout le temps. Il existe des centaines de photos d'époque où il a des Santiago. Et là, il regarde un magazine que je n'ai pas, Preview. Bon. Là, oui, ça c'est sur les groupes Facebook, hein, Mark Hamill. Vous reconnaissez avec qui il est? Samuel L. Jackson, beau blouson en cuir, mais de toute façon, il est tout le temps en cuir, Mark Hamill. Cette photo, jamais vue, de Mark Singer avec 2 lézards à côté. Ah là 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 là. Les lézards, j'en connais d'autres. Hein. Alors, attendez. Et ce soir, alors, ça, je l'ai partagé plusieurs fois sur mon groupe Facebook, mais je suis encore retombé sur, vous savez, les groupes de nostalgie, de vintage. Alors, cette affiche des glaces Miko. Oh là 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 là. Nous avions exactement la même dans le magasin, le bar tabac bonbons, que tenaient mes parents pendant les 30 premières années de ma vie où j'ai vécu à l'intérieur. Oh là là. Alors, je peux vous dire que c'était une affiche métallisée. C'était du métal, mais souple. Hein. Et ça s'accrochait, je ne sais même plus comment. Si, il y avait des grosses vis. Alors, comment alors, c'était accroché devant la devanture de notre bar, en bas. Vous voyez, vers la porte d'entrée. Bon. Et mes parents vendaient toutes. Alors, je peux vous dire. Alors, ça, oui, je m'en rappelle, les Royal Cônes, mais alors, le petit pot, ça s'appelle petit pot. Ouais, il y en a aussi qui ont des petits cerveaux. Hein. Alors, et ceux-là, je les collectionne. Hein. Ah, les petits cerveaux, je les attire. Alors, petit pot, oh là là, si vous saviez combien j'en ai mangé des centaines dans ma vie chez mes parents. Donc, il y avait la cuillère qui avait un petit papier autour. Il fallait déchirer le petit papier autour pour avoir la petite cuillère en plastique et vous mangiez. Alors, il n'y avait pas que ce parfum. Hein. Il y avait aussi chocolat et je ne sais pas si c'était vanille. Là, ça doit être fraise, vous voyez. Il y avait plusieurs parfums. Hein. Ah, les pousse-pousse. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai mangé, moi aussi, qu'est-ce que j'en ai fait tomber. Ben, je les poussais trop d'un coup et ça tombait par terre. La glace, je criais. Ça, par contre, j'ai aucun souvenir que mes parents, ils vendaient pas ça. Hein. Non, mais là, faut couper en. Alors, par contre, non, tout ce qui était individuel. Hein. Oui, sandwich aussi. Alors, c'est un faux sandwich, c'est de la glace. Tout ce qui était individuel. Oh là là, mais quand j'ai vu ça, et je crois qu'on en avait une autre aussi de. Tiens, ça y est, c'est enfin fini là l'interview. Non, mais c'est trop long. Hein. Après, il va falloir tout que je repasse. Ah, mais Johanna Lumley, c'est sans fin. Hein. Enregistré comme je fais tout sur DVD. Allez, voilà, je coupe, on verra plus tard. Voilà, alors écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vais vous laisser, oh là là, 33 minutes alors que j'étais parti et que je voulais absolument vous faire une vidéo de 15 minutes seulement.
Oh là 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 là. Attendez, je regarde sur mon brouillon s'il n'y a pas des choses à vous dire que j'ai oubliées. Non, à partir de lundi soir, donc sur Mélodie, la chaîne Mélodie, Jean-Claude Drouot invité pour le début de la diffusion tous les lundis de Thierry Lafronde. Après le mercredi, ce sera Véronique Jeannot et Mehdi invités. Donc je vais tout enregistrer sur DVD, vous le savez. Alors Priscilla Presley, il y a des histoires. Je viens de voir sur YouTube, je ne connais pas, Donna Presley. Alors elle est âgée, alors ça doit être une des sœurs d'Elvis, je suppose. Et elle critique le livre de Priscilla, comme quoi tout est faux dedans, et qu'elle s'est approprié Graceland, qu'elle a volé Graceland, mais n'importe quoi. Elle explique dans beaucoup d'interviews que j'ai enregistrées, là, beaucoup de plateaux télé, elle explique que on l'avait contactée après la mort d'Elvis, quelques mois après, en lui disant « Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de Graceland? Il faut y mettre en vente. » Et elle a dit « Non, non, je veux pas parce que c'est ce qui reste d'Elvis et sinon, on va oublier Elvis. Non, il faut essayer de l'ouvrir. » Donc, elle explique comment elle a fait. Elle avait des amis qui lui ont proposé de l'aider. Elle avait un banquier qu'elle connaissait qui lui a proposé, alors qu'elle n'y connaissait rien, de mettre en place un truc financier pour... Voilà. Alors écoutez, je vais faire l'annonce là pour tous mes doubles Dorothée, puisque j'ai aucun retour d'aucun d'entre vous. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée de combien y vendre, puisque si c'est trop cher sur Vinted et Le Bon Coin, ça ne partira jamais. Je commence à connaître la mentalité. Par contre, il y a 33 tours. Alors, j'ai une abonnée qui m'a envoyé des liens d'un site, Dorothée, où on peut voir la cote. La cote, alors il y a des 45 tours qui ne valent que 1 à 2 euros, la cote. Il y a des 33 tours, pareil, ils valent 2 euros. Il y en a d'autres qui valent entre 5 et 10 euros. Voilà. Non, mais je ne vais pas commencer à m'embêter avec ça. Non, je vais mettre des photos et puis le nombre de 45 tours et de 33 tours. Non, parce que là, c'est trop. Hein. Tous ces doubles, c'est trop. Il faut que je m'en débarrasse. J'ai trop de vinyles à stocker. Et demain, je vais peut-être en trouver encore dans ma brocante. J'ai trop de vinyles à ranger, classer et tout. Je ne peux pas me permettre de garder tous ces doubles, tous rachetés par erreur dans des brocantes, ne me rappelant pas que je les avais. Bon, bah, on y a vu encore pour le Playmobil Magazine ce soir. Hein. Sur le nouveau France Dimanche, 2 pages magnifiques. L'ange aux ailes brûlées, pour les 70 ans de la mort de James Dean. Il y a un truc effarant dedans. Alors là, je suis d'accord. Là, c'est bien le destin. Alec Guinness, vous savez, qui jouait Ben Kenobi dans La Guerre des Étoiles, dans les 3 films de la première trilogie. Dans sa autobiographie, il disait avoir dit à James Dean, si tu montes dedans, tu seras mort dans 1 semaine. Dean se tue exactement 7 jours plus tard. Oh là là. Par contre, fasciné par la mort, Dean aurait dormi dans un cercueil chez un ami photographe. Non, il y a les photos qui sont très connues, où il pose dedans, mais il aurait dormi 1 nuit entière. Oh, j'ai du mal à y croire. Qu'il ait posé quelques instants pour les photos, d'accord, mais... Chantal Goya... Ok, eh bien écoutez, on se laisse. J'ai toujours pas mangé. Et oui, ben, il fallait que j'attende de faire la vidéo pour débarrasser la table pour manger. Voilà. Eh bien, je ne sais pas à quand. À bientôt, en tout cas, en vidéo.